Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va parler vraiment tawhid. Ah ouais, le mot il est lâché, le grand mot, un tawhid, unicité d'Allah. Mais le vrai tawhid, donc on va aller en profondeur. On va parler de confiance en Allah, on va parler de la notion de Rabb. Ah ouais, Allah c'est notre Seigneur. Attention, tout est organisé, tout est structuré, tout est su par Allah. Mais il va falloir qu'on parle un peu de Zemmour aussi. Alors, si je parle de Zemmour, on va me dire islam politique peut-être. Des gens mal intentionnés sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Des fous furieux. Bon, je ne fais pas de politique. Je suis un religieux. La politique ne m'intéresse pas. Si je voulais faire de la politique, je ferais que ça. Donc, c'est l'approche religieuse ici qui va m'intéresser. Alors, c'est quoi le sujet ? Et il faut écouter jusqu'à la fin, c'est très important, pour bien comprendre ma réflexion, qui est tirée finalement du Coran, et non pas de mon esprit. Alors, tout d'abord, vous voyez, Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui passe à la télé, il fait des chroniques ici et là, après il monte en popularité, avec les clashs, et je passe, il va sur CNews, il a sa chronique là-bas, on parle que de lui, il a des phrases chocs. Il attire la caméra, bien entendu, avec ses phrases choc. Il devient populaire. Il écrit un livre, voire même d'autres livres. Il arrive à les vendre. Bien entendu, étant donné qu'il y a tout un réseau de communication avec lui. C'est news. Et ensuite, il décide de faire de la politique, des grands meetings, les sondages qu'il annonce, numéro 2, numéro 3, numéro 1, ça dépend des sondages. Il est en train de monter en flèche, il fait un super parti politique, et des meetings, et blablabla, et blablabla. Et franchement, j'ai vu des photos, quand il est interviewé, tous les journalistes qui sont là, toutes les caméras, et on dirait vraiment qu'il va gagner les élections présidentielles, ça a fait un gros flop. Pshi! Et ensuite, il y a eu les législatives. Ça a fait pchi, un flop de dingue. C'est-à-dire que dès les législatives, premier tour, il a sauté. Lui et tous ceux qui le suivent, ici et là, donc dans les villes françaises. Et là, on se rend compte de quelque chose. Mais il faut bien qu'on le comprenne. C'est pas parce que tu es organisé, structuré, médiatisé, bon vendeur et bon tchatcheur avec ton blablabla et que tu attires les caméras, que tu as les médias de ton côté et tout ça, et tout le tralala, que tu vas réussir. Eh ouais, parce que, vous voyez, ça c'est des codes qu'on nous a enseignés, qu'on nous met dans la tête. Et nous, en tant que musulmans et en tant que croyants, on croit qu'en utilisant les mêmes codes zémouriens ici que d'autres utilisent, ça fonctionne, comme si c'est un raisonnement logique et mathématique, 1 + 1 = 2. Tu fais ça en termes de com, de stratégie marketing, le résultat, il va être là. Non, c'est pas comme ça en islam. C'est pas comme ça en islam. Pas du tout. Allah, subhanahu wa ta'ala, il donne le pouvoir à qui il veut. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran, verset 26, sourate Ali Imran, dis, ô mon Dieu, souverain suprême, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux. Tu honores qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. Tu détiens le bien et ta puissance n'a point de limite. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient le pouvoir. C'est lui qui détient les richesses de ce monde. Il les donne à qui il veut. À qui il veut, même à un tyran s'il le souhaite, afin qu'il nous éprouve, nous les musulmans, les croyants. Allah, il fait ce qu'il veut. Et nous, en tant que musulmans, en tant que croyants, si on veut avoir des positions de pouvoir, on va dire des positions importantes dans la société, si on veut être aidé, épaulé par Allah subhanahu wa ta'ala à travers nos projets, qu'ils soient politiques, associatifs ou autres, alors on doit rechercher, c'est ça le sabab qu'on doit faire, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh oui, c'est ça la voie du croyant. C'est comme ça qu'ils étaient les musulmans lors de la bataille de Badr. D'un côté, tu avais les polythéistes de la Mecque, ils étaient nombreux, ils comptaient sur leur grand nombre, ils avaient des professionnels de la guerre, ils étaient convaincus qu'ils allaient gagner. En face, ils étaient 1000 environ, et en face, il y avait 300 et quelques musulmans. Ils comptaient que sur Allah subhanahu wa ta'ala, non pas sur le matériel, non pas sur le grand nombre, non pas sur le monde de l'illusion. Et oui, aujourd'hui, nous, on croit dans le monde de l'illusion, et on croit que c'est ça qui nous donne la réussite. C'est pour ça que la bataille de Badr, étant donné qu'il y avait 2 mondes, 2 groupes,
celui des polythéistes et celui des croyants, qu'Allah il appelle ce jour-là, le jour où il y a eu la bataille de Badr dans le Coran, Yawm al-Furqan, le jour du discernement, car là il y a deux mondes qui sont totalement différents. Allah il est avec les croyants sincères, n'oubliez jamais ça. Même si le nombre il est restreint et petit. C'est pour ça qu'Allah a dit, par exemple, dans le verset 249 de la sourate Baqarah, que de fois n'a-t-on pas vu un petit groupe triompher du grande armée par la grâce du Seigneur, car Dieu est avec ceux qui savent s'armer de patience. Et Allah il est avec ceux qui patientent. Donc si on veut réussir, si on veut détenir une partie du pouvoir, une partie de responsabilité dans un pays X ou Y. Je ne parle pas de la France ici, uniquement. Parce qu'il y en a là, je suis sûr, ils sont en train d'imaginer des trucs de dingue. Ouais, il veut faire un grand remplacement en France. Non, je veux rien remplacer du tout. Je crois que j'ai une ampoule à remplacer éventuellement, à la maison. Mais je vais rien remplacer d'autre. Il faut que le croyant, il resserre ses liens avec Allah. Il faut qu'il, c'est ça les codes coraniques, il patiente. Il faut qu'il persévère. Il faut qu'il soit dans l'obéissance lorsqu'il est éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il invoque aussi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il donne le pouvoir. Regardez Zemmour, tout ce qu'il a fait. Regardez tout ce qu'il a fait. On le sait, on le voit. On l'a vécu. Et regardez le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il a fait, subhanallah. Il est illettré. Il n'a jamais été à l'école. Il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Allah il lui a bien donné le pouvoir dans la ville de Médine, avec un État musulman qui s'est construit. Eh oui. Ouais, mais c'était le prophète. Non. Eh non, c'est un modèle à suivre. On doit suivre son modèle. Il était pieux par contre. Et patientait par contre. Il était dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala par contre. Ah, là c'est dur de le suivre. C'est ça la voie du croyant. C'est pas le monde de l'illusion. C'est pas je fais le buzz, je me fais connaître. Je crée des liens avec les chaînes, je structure et encore je structure. Vas-y, va adorer ta structuration. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il te délaisse, va pas pleurer derrière. Parce que c'est un peu ce qui nous arrive en réalité. Le prophète sallam, illettré, analphabète. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le pouvoir. Regardez le cas de Moïse aussi, Moussa. Oh, il doit faire face à Pharaon. Il n'y a pas plus tyran que lui à cette époque-là. Et Moussa, il ne sait pas parler. Il a un chat dans la langue. Même que dans le Coran, Allah il nous informe que Moussa, il va dire à Allah, parce qu'il est pris quand même de panique un peu, c'est un être humain. Si Haroun, il peut l'accompagner, ça va lui faciliter la tâche. Vous voyez ? Et pourtant, Pharaon va tomber devant Moïse. Et oui, il va tomber devant Moïse. Pourquoi ? Parce qu'Allah, il l'accompagne, Allah, il est avec lui. Personne ne pouvait faire tomber Pharaon. Mais franchement, l'exemple par excellence que j'aime le plus, c'est celui de Youssouf. Ah, Youssouf alayhi salam. Youssouf alayhi assalam. Ni livre qu'il écrit, ni société de distribution qui va vendre son bouquin, ni poète autour de lui, ni chaîne de télévision, ni parti politique, ni rien. Youssouf, c'est un enfant qui a été jeté dans un puits. Youssouf, il a été vendu en Égypte. Youssouf, il a été en prison. Il a été calomnié et accusé d'avoir voulu avoir une relation charnelle avec la femme de l'intendant du roi. On connaît l'histoire. Youssouf, il est en prison. Qu'est-ce qu'il va faire en prison ? Qu'est-ce qu'il va faire pour devenir ensuite un homme politique ? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner le pouvoir. Et il n'a rien fait pour ça. Si ce n'est que c'était quelqu'un de bien et quelqu'un de pieux. Et Allah, il l'a choisi par sa piété. Ça a été ça la cause. Allah, il a voulu lui donner le pouvoir afin qu'il fasse le bien sur terre. Mais je vous dis, il n'a pas fait l'ENA. Il n'a rien fait. Donc la voie des croyants, elle est autre que celle qu'on peut observer autour de nous. Donc il ne faut pas qu'on soit bluffé si on a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là d'ailleurs que quand on voit que la plupart des musulmans ne savent pas, ne comprennent pas le discours que j'ai ici. D'ailleurs, j'imagine qu'il y en a plein qui vont commencer à m'attaquer pour rien du tout. Dans les commentaires, je ne sais même pas d'ailleurs s'ils auront écouté la vidéo jusqu'au bout. Il y a un problème de fond. Et ouais, il y a un problème de fond. Regardez ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit par rapport à Youssouf, verset 56, sourate 12, « C'est ainsi que nous avons accordé à Joseph une forte position dans ce pays et qu'il pouvait désormais
s'y installer où il voulait. Nous touchons de notre grâce qui nous voulons et nous ne laissons jamais les hommes de bien sans récompense. C'est-à-dire, regardez, c'est ainsi que nous avons accordé à Joseph. C'est-à-dire que c'est Allah qui a accordé à Joseph cette position dans ce pays qui est l'Égypte. C'est pas lui l'acteur, le prophète Youssouf. C'est pas lui l'acteur. C'est pas lui qui, par grâce à sa stratégie, son intelligence, blablabla, il a réussi. Loin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Non, c'est Allah qui lui a donné ça. Si on ne comprend pas ça, et si on ne veut pas admettre ça, il faut qu'on revoie notre foi de manière intégrale. Voilà. Nous touchons de notre grâce, et dit Allah, qui nous voulons, et nous ne laissons jamais les hommes de bien sans récompense. À nous de faire le bien pour qu'Allah nous donne en échange, subhanallah, fil dunya, déjà, wa fil akhira, et dans l'au-delà. Voilà, donc il y a deux voies à suivre. Celle du monde de l'illusion, celle du buzz, celle du bruit, celle de on est connu, celle de machin bidule chouette, on a bien compris, celle de l'apparence et la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala que j'ai exposée très brièvement ici en quelques mots. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.